Bonjour et bienvenue sur symbianfrance.com pour le test du Nokia N97. Alors s'il y a un mobile qui est bien attendu cette année, au moins de la part de Nokia, c'est bien le N97. Après le très décevant N96 l'année dernière et le superbe N95 il y a 2 ans, voilà, Nokia se devait de remonter la pente. Ils misent beaucoup sur ce mobile. On va voir si les fans qui l'attendent ont raison d'attendre et si vraiment c'est le vrai digne remplaçant du N95 en termes de flagship. Donc je vais pas revenir sur la spécification du modèle, vous lirez le test et vous les connaissez mieux que moi, je suis sûr. Voilà, on va faire un tour déjà du mobile. Donc ce qui frappe, c'est vraiment qu'il a un très grand écran, 3,5 pouces, c'est vraiment très grand, c'est autant que l'iPhone en termes de taille. Par rapport à un 5008, il est plus large et un peu plus long, mais vraiment surtout plus large. Voilà, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a un clavier, donc là sur la version que j'ai, c'est un clavier QWERTY, parce que les AZERTY ne sont pas encore disponibles. Donc clavier AZERTY donc pour le marché français, complet, avec un petit pad, je reviendrai dessus après. Donc le N97 il a un format original. Alors on va commencer par un petit tour du propriétaire. Donc sur le dessus en fait on a différentes LED, on a également la caméra frontale, le capteur de mouvement. En dessous on a 2 touches tactiles qui servent en fait à passer des appels, donc là j'ai pas passé d'appel, c'est normal. Et ici la touche de menu. Voilà. Donc là vous voyez l'écran est vide, ok, on reviendra dessus plus tard. Sur le côté, donc voilà, tout ça c'est chromé, c'est assez classe. Voilà, sur le côté on a une touche de verrou que les possesseurs de N85 et 5008 connaissent bien. Très pratique. Ici on a la prise micro USB qui sert également à charger. Là on a le haut-parleur stéréo. Alors je préviens tout de suite en fait, sur le modèle que j'ai, le modèle de test, il y a un petit problème avec le cache, il se ferme mal. Voilà, rassurez-vous, ça sera pas le cas sur le N97 que vous achèterez. Voilà, c'est juste mon modèle de test qui avait un petit problème au niveau du cache, ça se ferme pas complètement ici. Mais rien de grave, vous inquiétez. Là ici pour allumer le mobile, là la prise jack 3.5, donc très pratique, standard, placée au bon endroit. Ici les touches de volume. Là la touche photo, très pratique. Donc voilà, là et puis derrière donc le capteur 5 mégapixels. Made in Carl Zeiss avec la double LED qui permet de prendre surtout des vidéos de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Je finis avec le clavier. Donc le clavier, c'est un clavier avec très peu de relief. Les touches sont en gomme, assez espacées. Donc même les gros doigts devraient pouvoir s'en tirer. Donc il est assez large, sur 3 rangées seulement. Il y a certaines touches qui ont des positions bizarres, notamment la touche espace, mais en fait elle tombe très bien, elle tombe sous le pouce droit, donc c'est pas mal. Voilà, il est rétroéclairé, ce qui est pas mal, donc quand on l'ouvre dans un environnement obscur, il s'allume automatiquement, c'est bien pratique. Et ici, donc on a le pad de navigation plat, mais très pratique également, et avec une touche centrale qui permet de valider des actions. Bien entendu, pendant qu'on utilise le clavier, on peut également utiliser l'écran tactile. Donc la combinaison des deux permet en fait d'avoir une aisance assez agréable. Voilà pour le tour de l'appareil.